Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La plus grande ineptie de Joseph Borrell, la plus grande sottise, idiotie, bêtise. Un fou, carrément. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la tête, ces Européens. Monsieur, carrément, il ne se gêne pas, il dit les Européens doivent envahir l'Afrique. Ils doivent placer des bases militaires partout en Afrique. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'ils sont devenus malades. Ils disent que partout en Afrique, l'influence européenne est en train de baisser en Afrique au profit des bases militaires turques et russes. Mais les Chinois viennent là-bas comment? Les Chinois aussi ont des bases militaires. Les Chinois, ils viennent là, c'est pas avec des bases militaires, avec l'argent. Pourquoi eux, ils ne disent pas, bon, on va changer, on va maintenant investir, on va maintenant apporter de l'argent pour aider les Africains à se développer vraiment. Ils ne vont plus parler de l'aide au développement, c'est l'aide au développement là. Le président Biya l'a dit, c'est pas l'aide au développement, ça ne nous développe pas. Il faut arrêter avec ça. Donc ça, il n'y a plus de débat là-dessus. Lorsque le patriarche a parlé là, et il a dit ce qui est juste et vrai, il n'y a plus de développement, d'aide au développement. Lui, ce qu'il pense, Borrell, il réfléchit, c'est-à-dire qu'il s'est assis, il a réfléchi avec ses conseillers, avec les autres membres de l'Union européenne. La solution qu'ils ont trouvée, eux, pour l'Afrique, c'est qu'il faut envahir l'Afrique. Il faut placer des bases militaires partout. Il faut que, bon, ils viennent encore faire le cinéma pour venir faire la lutte contre le terrorisme que eux, ils ont amené en Afrique. Mais c'est-à-dire que, vous savez, quand j'essaie de regarder un peu ces choses, je me dis, mais même le diable, là, Satan, hein, Satan doit être très fâché contre eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en déclin. Parce que Satan se dit, mais attendez, vous faites pire que moi, Satan. C'est mon travail, vous avez pris mon travail, moi je n'ai plus de travail puisque vous faites tout mon travail. Satan ne doit pas être content avec eux. C'est comme si un homme, hein, l'être humain là, que nous sommes là, on peut aujourd'hui créer des hommes, créer la terre, créer un monde, mais Dieu ne sera pas content. Parce que c'est pour lui, c'est son travail. Dieu est là pour veiller sur nous, pour s'occuper de nous, pour nous créer, ainsi de suite. Si les hommes veulent maintenant passer au-dessus de lui, il ne sera pas content. Or, les Européens, là, ils sont en train d'aller au-delà de Satan. C'est-à-dire qu'ils sont pires que Satan. Il vaut mieux même avoir affaire au diable en personne que d'avoir affaire à ces Européens. Quelle idée! Comment tu peux te lever et te dire non, notre influence là est en train de baisser, donc on va maintenant envahir. Commencez d'abord par envahir la Russie, par gagner la guerre en Ukraine. Si vous voulez l'Afrique, commencez d'abord par ça. Ah, vous avez dit les Russes sont présents en Afrique, non, c'est très bien. Les seuls pays, écoutez bien, les pays qui ont encore des difficultés dans le domaine de sécurité, c'est-à-dire qui ne contrôlent pas la situation, ce sont des pays qui ont refusé délibérément de travailler avec la Russie, qui continuent à travailler avec ces Occidentaux. Je répète, en Afrique là, il n'y a pas un pays qui veut son indépendance, qui veut contrôler la sécurité, et qui le fait avec ceux qui ont amené l'insécurité dans le pays. Ce n'est pas possible. Regardez comment Tshisekedi est en train de boire. Tshisekedi est en train de boire, mais alors d'une manière incroyable. Parce que Tshisekedi a choisi de travailler avec les Occidentaux. C'est pour ça que Kagame est en train de blaguer avec lui. Sinon, Kagame, c'est qui? Kagame n'est rien devant le Tshisekedi. Mais attendez, le Rwanda ne vaut même pas une seule province, un seul département de la RDC. Le Rwanda que vous voyez là. Et oui. Donc, il faut arrêter de croire à des bêtises. Et vous voyez que Tshisekedi ne s'en sort pas. Dernièrement, il était obligé. Lui qui disait, je ne veux pas négocier, il est allé négocier avec Kagame. Kagame lui dit, donne-moi maintenant tout le Massissi et le Rutshuru.
Si il n'y avait pas de Congolais, si les Congolais n'avaient pas ouvert les yeux là, Tshisekedi allait donner ça. Mais il sait que s'il déclare que non, il va donner ça, il ne rentrera même pas encore au Congo. Sa délégation là va la faire exploser en route. Et lui-même, on va le chercher jusqu'à l'atteindre. Il le sait. Parce que tout le monde sait que les négociations des Occidentaux, eux, c'est la force. Tout ce qu'ils ont, c'est la force. Vous allez me dire qu'il y a encore l'insécurité au Mali. Oui, c'est vrai. Il y a l'insécurité au Mali, il y a l'insécurité au Burkina Faso. Mais c'est contrôlé cette fois-ci. C'est-à-dire que le Mali contrôle l'insécurité. Contrôle la situation dans son pays. Traoré contrôle la situation au Burkina. Tiani contrôle la situation au Niger. Donc l'insécurité, ce n'est pas une fatalité. S'il y a encore l'insécurité au Mali, au Burkina et au Niger, c'est parce que les Occidentaux n'ont pas lâché prise. Ils continuent à former, à équiper, à financer le terrorisme en Afrique. C'est pour ça qu'il y a encore l'insécurité. Sinon, ce serait déjà terminé. Je vous apprends, aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, là, Assimi Goïta est à Tezawaten. Ce qu'il ne pouvait pas faire, à l'époque, le président Ibeka, paix à son âme, ne pouvait pas venir dans le nord du Mali à cause de l'insécurité. Mais s'il ne contrôlait pas la situation, comment le président peut aller se balader comme ça, là? Il faut... Attendez, soyons sérieux. Vous voyez, donc, Joseph Borrell n'a rien compris de l'évolution du monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, là, ce n'est plus celui d'hier. Et je répète encore, quiconque veut avoir la paix, n'importe quel président qui veut contrôler la situation dans son pays, s'il le fait avec ceux qui ont amené l'insécurité et le chaos, ceux qui ont semé le chaos, mais il ne pourra pas s'en sortir. Et M. Borrell doit savoir que l'Europe est en train de semer ce qu'elle-même a planté. L'Europe ne sème pas ce que la Russie a planté, non, ce qu'elle-même a planté. Vous voyez en Ukraine, qui a créé les conditions de la guerre? C'est vrai, c'est la Russie qui a déclenché. Mais si la Russie ne l'avait pas déclenché, mais l'Ukraine allait déclencher ça quand il serait plus fort. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils ont créé les conditions d'une guerre et maintenant ils sont en train de semer. Ils se disaient que quand il y aura la guerre, nous on va prendre des sanctions parce qu'on sait que Poutine va réagir, on va prendre des sanctions, on va le sanctionner, on va affaiblir son économie et on va balkaniser la Russie. C'est tout le contraire qui est en train de se faire. L'Ukraine est divisée. Plus de 30% que Poutine contrôle aujourd'hui. Et l'Ukraine ne rentrera même pas dans l'OTAN. Donc, c'est Zelensky qui est bête. Parce qu'il a choisi le mauvais cheval. Voilà la réalité. Donc, M. Borrell, vous êtes en train de rêver. Parce que quand vous voulez encore venir coloniser l'Afrique, là, parce qu'il y a les matières premières que vous voulez prendre gratuitement, là, il y a des gens qui veulent acheter ces matières premières. Je parle par exemple des Chinois. Vous ne pouvez pas faire la concurrence avec les Chinois. Même sur le plan militaire. Parce que la Chine aujourd'hui rivalise avec les États-Unis sur le plan militaire. Eh oui. Donc, ceux-là qui ont besoin aussi de ces matières premières, là, ils ne vont pas vous laisser venir blaguer avec ça. Parce que si vous avez ça, vous allez les dominer encore. Et vous croyez qu'ils vont accepter encore ça? Non. Et c'est là que les Africains qui ont compris vont tirer leur épingle du jeu. C'est pour ça que l'Algérie est en train de jouer un sale jeu qui se retourne et qui se retournera sur elle-même. Monsieur Borrell, réfléchissez un peu. Arrêtez d'être aussi nul que ça. Je ne sais pas. Prenez votre retraite si vous êtes fatigué. Prenez la retraite. Vous ne pouvez pas penser que à vie, les Africains vont être vos colonies, vos esclaves. C'est-à-dire que c'est inimaginable, c'est impensable pour quelqu'un qui a la tête sur les épaules.
C'est inimaginable. C'est incroyable. Et c'est inacceptable et intolérable. C'est même infaisable maintenant. Infaisable. Regardez comment ils entourent le Sahel, l'AES là. Ça va donner quoi? Il n'y a rien. S'ils n'ont pas pu en Ukraine là où ils ont les Nations Unies les soutiennent, tout le monde les soutienne, c'est pas en Afrique qu'ils vont réussir. Parce qu'en Afrique là, il y a des chefs d'État là qui sont en train de regarder, qui ne sont pas contents de ce qu'ils sont en train de faire au Sahel. Là. Ils ne parlent peut-être pas, mais ils ne sont pas contents. Vous croyez que quand le président Biya vient parler là, en France, pour rappeler l'histoire, vous croyez qu'il est bête? Vous croyez qu'il parle seulement pour le Cameroun? Mais attendez, soyons sérieux. Il ne parle pas seulement pour le Cameroun. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas parti au Mali que lui, il trouve qu'il apprécie le comportement des Européens au Mali. Non, il n'est pas bête aussi. Ça dit que c'est impensable de penser que les Africains sont toujours bêtes. Il y a des chefs d'État qui sont ridicules. On le voit, je l'ai cité à plusieurs reprises. Par exemple, Tshisekedi, qui est ridicule, qui sait que c'est la France, c'est les États-Unis qui sont en train de faire ça, détruire son pays, qui veulent balkaniser son pays, et ils continuent à croire en eux pour apporter la paix. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, là, hein, lorsqu'ils installent des bases militaires, là, ils les installent avec des chefs d'État, pas avec des populations. Vous voyez au Sénégal, Bassirou et Diomaye veulent maintenir la base militaire française, mais la population n'en veut pas. Et vous pensez qu'ils vont résister jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce n'est pas possible. Le moment venu où ils vont arrêter. Le moment venu où ils vont arrêter. Donc, vous voyez, bien aimés frères et sœurs, M. Borrell est en train de se planter, comme on dit. Il tape à côté, il est hors sujet. Je ne sais pas s'il est aussi sénile comme celui que nous avons ici aux États-Unis, qui est obligé d'abandonner parce qu'on trouve qu'il ne réfléchit plus, il n'a plus la tête normale. Mais il doit arrêter. Il n'a qu'à aller à la retraite. Il n'a qu'à aller à la retraite. Oui, c'est des gens... Il est là, à le même poste là. Ça fait maintenant, je ne sais pas combien d'années. Inamovible. Et puis il nous parle de la démocratie. Regardez-moi des voyous comme ça, des imbéciles. Bon, les amis, écoutez, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Que Borrell continue de rêver qu'ils peuvent encore installer des bases militaires sur tout le continent africain. Il se trompe largement. Et cette idée-là seulement fera à ce que les Européens quittent tout le continent africain. C'est-à-dire que ce qu'ils vont avoir là, c'est le contraire de ce que Borrell est en train de dire. Ne vous en faites pas. Il y a encore les Ouattara, il y a les Sanko qui sont arrivés, il y a les Doumbouya, il y a les... comment vous l'appelez là, le Gabonais là, Olingi Nguema. Mais croyez-moi, ce ne sont pas les populations. Ça, ce sont des décisions de petites, de hommes de peu d'intelligence, de peu de foi, de peu de connaissances, de leur propre histoire. Les vrais Gabonais, les vrais Guinéens, Sénégalais savent que c'est fini. L'ère des bases militaires occidentales en Afrique est terminée. Soyez bénis.